Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous recommande des livres de fiction historique. Et si vous avez envie de découvrir le genre, cette vidéo est faite pour vous. Si jamais vous en lisez beaucoup, je pense que ces recommandations, vous les avez déjà lues, donc c'est peut-être pas une vidéo qui sera faite pour vous. Le premier livre que j'ai envie de vous recommander, il s'agit de La chorale des dames de Chilbury de Jennifer Ryan. C'est une autrice anglaise qui va nous faire suivre plusieurs personnages des femmes dans un petit village anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, le début de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on va les suivre, toutes ces femmes qui, au fur et à mesure, il n'y a plus beaucoup d'hommes dans le village puisqu'ils sont demandés au front. Et en fait, elles veulent perpétuer la chorale, elles veulent la faire vivre, donc elles vont décider de continuer à chanter malgré la guerre. Et en fait, on va aller suivre chacune d'entre elles, on en suit plusieurs, je ne sais plus exactement combien. Et chacune d'entre elles va envoyer de ses nouvelles à travers des lettres. Donc c'est un roman épistolaire et chaque protagoniste a son correspondant épistolaire. Voilà. Et donc on va suivre un peu leur vie, leur vie avec la guerre et comment elles font pour continuer à vivre. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le format épistolaire, c'est l'une de mes formes de romans préférées. Et j'ai eu beaucoup d'affection pour de nombreuses des personnages présentes, et notamment Venetia que j'ai trouvé... Ah, attendez, Couscous veut rentrer. Je disais, j'ai eu beaucoup d'affection pour nombreuses des personnages, mais notamment Venetia, qui est une grosse peste. Au premier abord, vraiment, elle est détestable, et au fur et à mesure, elle se révèle dans le livre, et c'était vraiment très intéressant. Ensuite, une saga extrêmement connue, mais qui reste ma préférée à l'heure actuelle. Il s'agit de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, une autrice cette fois irlandaise. Et là, on va suivre... une famille, donc 7 sœurs, enfin 6, qui ont toutes les 6 été adoptées par Passault, leur père adoptif, et malheureusement Passault décède et il laisse à chacune des coordonnées géographiques et une lettre. Ces coordonnées géographiques correspondent à un endroit qui va leur permettre de retrouver leurs traces, c'est un endroit significatif de leur histoire avant leur adoption, et la lettre va leur révéler plus de détails sur leur adoption, enfin leur famille ou leur histoire avant l'adoption en tout cas, et elles vont décider ou non de se rendre à ces coordonnées géographiques et de poursuivre leurs traces historiques, quoi, leurs traces post-adoption, pré-adoption plutôt. Mais en tout cas, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai commencé par Maya, la première. Et je vais pas vous dire à chaque fois quel est le pays parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, de savoir où est-ce qu'on va nous emmener, d'où elle vient. Et beaucoup de ces pays m'ont donné envie parce qu'il y en a beaucoup où j'ai envie d'aller les visiter tout simplement. Et mon tome préféré, je pense que c'est Tiggy, la 5e sœur, donc le 5e tome. Et également Star, dans la sœur du 3e tome. On va avoir le tout dernier tome en mai, le 11 ou 15 mai, j'ai toujours pas vérifié la date, aux éditions de Charleston. Donc j'ai très hâte de finir la saga et de voir tous les fins mots de l'histoire, parce ce tome-là se consacre à Passault, qui est un personnage très énigmatique, très mystérieux, qui a beaucoup de secrets, donc c'est très intriguant, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture qui m'a redonné le goût de la lecture en anglais, la lecture VO. Il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc les 7 maris d'Evelyn Hugo en français, de Taylor Jenkins Reid, une autrice américaine cette fois. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler, notamment sur Booktube, Bookstagram, BookTok. Même si je suis pas sur BookTok, je sais que ça a fait énormément de bruit, et je l'ai lu en janvier de l'année dernière, donc il y a 1 an. Et j'en avais entendu un peu parler, il me semble que la seule fois où j'en avais entendu parler c'était sur la chaîne de Brunel, je crois.
Et ça m'avait donné beaucoup envie parce que ça parlait de stars de cinéma, années 50, enfin... Je vais vous expliquer l'histoire, vous comprendrez mieux. En fait, on va suivre Evelyn Hugo qui est un personnage fictif. Ça peut un peu se confondre si on sait pas qu'elle est fictive parce qu'elle ressemble, j'ai l'impression, beaucoup... Enfin, dans ma tête, moi, je l'ai beaucoup comparée à Marilyn Monroe. Mais du coup, ouais, c'est une star des années 50, très sulfureuse, enfin très plantureuse, etc. qui est vraiment le sexe symbole de l'époque. Et en fait, elle a eu 7 maris et donc elle a jamais explicité pourquoi, elle a jamais parlé beaucoup de sa vie. Mais elle a 80 ans à peu près, il me semble, au moment où elle veut parler. Et elle veut parler à une journaliste en particulier qui s'appelle Monique. Donc elle veut lui révéler ses mémoires, toute sa vie. Mais que à Monique. Donc on va suivre la temporalité du présent avec Monique et Evelyn, ainsi que la temporalité du passé avec les souvenirs d'Evelyn et sa vie et quelle a été sa vie finalement à travers plusieurs phases, tous ses maris, pourquoi, etc. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait pleurer. Comme d'autres avant aussi, je crois que j'ai pleuré aussi pour La Chorale des Dames de Chilbury et certains tomes des 7 sœurs, mais celui-ci particulièrement parce que je l'ai trouvé très touchant, l'histoire est très belle, il y a une romance qui est magnifique, vraiment c'était très... Enfin c'était vraiment poignant quoi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai envie de lire d'autres livres de Taylor Jenkins Reid. J'avais commencé, comme je vous l'avais dit, pardon, Daisy Jones and the Six, que j'avais mis en pause. Et j'aimerais le continuer, mais là je suis pas trop dans le mood. J'ai l'impression que c'est un peu plus un mood de printemps, été. Donc je lirai probablement plus à cette époque-là. Et après j'en ai vu aussi d'autres qui m'intéressaient, notamment Malibu Rising. Je crois que c'est Les Sirènes de Malibu en français, il me semble. Mais bon, en tout cas, c'est le premier livre que j'ai lu en VO depuis un petit moment. J'en avais déjà lu avant, mais comme je vous l'avais dit une fois dans une vidéo, je sais plus laquelle, j'avais plus peur de lire en VO. Je sais pas, c'est la lecture, je la sacralisais un petit peu et ça me faisait un peu plus peur que des films, des séries... Enfin, tout autre support, parler en anglais ou quoi que ce soit, ça me dérangeait beaucoup moins que de la lecture. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Je trouvais ça plus impressionnant. Et les écrits de Lucinda Riley, non pas du tout, de Taylor Jenkins Reid m'ont un peu réconciliée avec ça, donc j'étais très contente. Après, je vais vous présenter un classique / fiction historique. Enfin, en tout cas, je sais pas pourquoi dans ma tête je l'ai classé fiction historique. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, une autrice canadienne. Là aussi vous en avez entendu je pense beaucoup parler parce que c'est sorti, des nouvelles éditions sont sorties chez Monsieur Toussaint l'Ouverture ou je crois que c'est leur collection Monsieur Toussaint l'Aventure il me semble. Et c'est une saga qui date de vraiment beaucoup, hein. Je crois que c'est les années 1800, 1900, un truc comme ça, donc c'est assez vieux, mais on n'a pas du tout l'impression de lire un classique. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on va suivre Anne qui se fait recueillir par un frère et une sœur. Anne est orpheline et ce frère et cette sœur voulaient un garçon pour les aider à la ferme, et il s'avère que c'est Anne qui arrive et bon, ils décident de la garder, etc. Et en fait, Anne est une petite fille qui a énormément d'imagination, qui veut embellir sa vie et qui, du coup, fait certaines choses pour que ça s'améliore. En fait, elle a une soif d'imagination qui est telle qu'elle remplace les noms de, par exemple, le lac... je sais pas, elle voit un lac, elle trouve que le nom est moche, donc elle va remplacer par ça lac scintillant, lac des nymphes, ou je sais pas trop quoi, mais elle a énormément d'imagination. Ses pensées sont vraiment... Il faut vraiment suivre parce qu'elle en a vraiment beaucoup de pensées à la seconde, donc ça peut être un peu drainant dans le premier tome. Mais au fur et à mesure, on la voit grandir, donc on la suit. Le premier tome, il me semble qu'elle a une dizaine d'années, je crois 11 ans. Et dans le premier tome, c'est de ses 11 à ses 14 ou 14, 15, 16 ans, ouais, je sais plus. Et là, on est au tome 5 ou 6. Et vraiment, j'adore son évolution. Je pense que mon préféré... Ouais, je pense que l'un de mes tomes préférés, c'est Anne de Redmond. Parce que j'ai beaucoup aimé ce tome-là et
l'évolution du personnage ainsi que du dernier que j'ai lu, et c'est pas le dernier sorti, c'est Anne et sa maison de rêve, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages secondaires. Là, Anne est vraiment beaucoup plus âgée, elle fait face à des épisodes un peu plus douloureux et il va falloir les surmonter, etc. Donc c'est vraiment une évolution vraiment belle, j'aime beaucoup. Et là, c'est Anne d'Ingleside que je vois dans ma bibliothèque, que je vais lire, je pense, au mois de février ou de mars, parce que j'ai envie de lire d'autres choses avant. Le prochain livre dont je vais vous parler, il a aussi énormément fait de bruit sur Booktube, BookTok, Bookstagram. Enfin, plutôt son petit frère ou grand frère, je sais plus. Il s'agit de Circé de Madeline Miller, et celui dont vous avez dû entendre énormément parler, il s'agit du Chant d'Achille, toujours de Madeline Miller, bien évidemment. Et moi, c'est un livre que j'ai beaucoup moins aimé que Circé, parce que je trouve Achille extrêmement chiant à la fin de ce livre. Mais après, globalement, j'ai beaucoup aimé Patrocle, etc. Mais Achille, j'ai eu envie de le claquer beaucoup trop de fois pour que ce soit mon roman préféré de Madeline Miller. Mais pour revenir à Circé, c'est un mythe que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout cette figure mythologique que j'ai beaucoup aimé découvrir dans ce roman. J'ai voulu le lire en anglais d'abord, mais je l'ai finalement emprunté en bibliothèque pour les lire en français parce que j'étais perdue avec les noms des personnages mythologiques. J'arrivais pas plus à les associer parce qu'à un moment donné, on a le nom d'Ulysse et je sais plus ce que c'est en anglais, mais j'arrivais pas à faire l'association entre Ulysse français et Ulysse anglais. Du coup, j'ai préféré pas me prendre la tête et l'emprunter plutôt en bibliothèque, ça a été plus vite. Et je pense que la compréhension en a été que meilleure parce que je pense que j'aurais été perdue à chaque fois. Je vais tout simplement vous lire ce que j'ai écrit dans mon carnet de lecture parce que je trouve que c'est très bien résumé et au moins je ne vais pas bafouiller. J'ai beaucoup aimé découvrir le mythe de Circé que je ne connaissais absolument pas. C'était génial de la voir évoluer, de se libérer et finalement faire la paix avec elle-même. Elle est libre dans ses relations, mais au fond d'elle, elle ressent parfois un vide. Au départ, elle se pose beaucoup de questions sur son rapport à sa famille, qui n'est pas très saine comme beaucoup dans la mythologie. Et au fur et à mesure du livre, elle se prend quelques claques à cause de certaines révélations, mais elle sait rebondir. Elle a énormément de défauts et c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup aimée. Malgré sa divinité, on peut s'identifier à elle de par ses défauts. Même si le but c'est pas forcément de s'identifier à elle, voir même une divinité peut en baver, ça fait quand même un peu du bien à soi-même. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je sais que le prochain roman de Madeline Miller, c'est sur Perséphone, donc la compagne d'Hadès et la fille de Déméter. C'est un personnage mythologique que j'aime énormément, donc j'ai très hâte de lire son prochain roman. Ensuite, j'ai très envie de vous parler de Pachinko de Min Jin Lee, une coréenne américaine, une américo-coréenne, je ne sais pas. Et c'est un roman où on va suivre une famille sur plusieurs générations. Donc ici on va suivre des Coréens qui ont immigré au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le racisme au Japon est extrêmement fort, encore à l'heure actuelle. Et en fait au Japon ils sont pas assez japonais pour être acceptés, et en Corée ils sont pas assez coréens pour être acceptés. Enfin voilà, c'est des traîtres des deux côtés. Donc on va suivre Sunja qui a du coup immigré au Japon avec son mari. Et en fait elle va essayer de s'installer au Japon, elle va avoir des enfants. On va suivre l'histoire de ses enfants, comment ils vont essayer de se faire accepter malgré le fait qu'ils soient coréens. Et ensuite on va suivre les histoires des petits-enfants de Sunja et comment les clichés et le racisme est encore ancré après deux générations d'immigrés. Et vraiment c'est une histoire hyper touchante, très difficile à lire. Je crois que je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, dans la vidéo où je parle de Pachinko. Ça a frôlé le coup de cœur, mais ça ne l'a pas été parce qu'il y a vraiment énormément de passages négatifs et très pessimistes. Donc ça m'avait un petit peu sapé le moral pour que ce soit un coup de cœur. Mais après j'avais énormément aimé l'histoire, j'avais beaucoup découvert de choses sur la Corée et sur le Japon. Et notamment les Coréens du Japon que je connaissais pas du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé, il y a eu un beau travail de recherche qui a été fait.
Vraiment l'autrice elle s'est renseignée, ça s'est senti en tout cas dans le roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman aux éditions de Charleston dans quelques temps, je crois en février ou mars peut-être, qui a l'air tout aussi bien. En tout cas la couverture est magnifique, je vous l'afficherai sur l'écran pour que vous puissiez voir. J'ai pas du tout l'histoire en tête, mais je pense que je m'y pencherai pour voir si je me le procure ou pas. Et enfin, le livre dont j'ai envie de vous parler, que j'ai lu, il s'agit de La librairie de Téhéran de Marjan Kamali, et j'ai l'impression que c'est un running gag, ça doit faire 5 fois que je le mentionne en vidéo, et cette fois-ci je l'ai enfin lu. On va suivre Banman et Roya, deux jeunes Iraniens, en 1953 à Téhéran. Et c'est une histoire d'amour très belle qui va être mêlée à la situation politique du pays, donc on va les suivre tous les deux entre politique et amour, et c'est une histoire magnifique. On sait que c'est une histoire tragique puisque dès le départ on sait qu'ils ne finissent pas ensemble. C'est vraiment dit dans le premier chapitre, je ne vous spoil absolument rien. Et c'est une histoire magnifique, déjà la couverture est sublime. Je l'avais vue je crois sur Goodreads en version anglaise, c'est The Stationery Shop. Je crois que c'est ça hein, le titre anglais. Et la couverture anglaise est très belle aussi, vraiment j'ai adoré. Et c'est une histoire qui a été très touchante, qui m'a fait pleurer encore une fois. Du coup on découvre l'histoire du pays dans ces années 50, la situation politique qui vient vraiment de pire en pire. Et c'est très intéressant, mais en même temps très tragique, et c'est une histoire d'amour déchirante, vraiment. Mais je vous invite quand même à la lire parce qu'elle est vraiment très belle, magnifique. Vraiment, l'amour entre Banman et Roya est tellement simple et tellement vrai, authentique. Ça me cherchait tellement authentique que vraiment il faut le lire rien que pour ça. Et si vous avez envie de découvrir aussi l'Iran, c'est une bonne manière de le découvrir via ce livre. J'espère avoir été claire parce que c'est un peu compliqué de parler de ce livre parce que j'ai du mal à en parler à part juste dire que c'est une histoire d'amour magnifique, tragique certes, mais magnifique. Et c'est vraiment Roya et Banman qui ont fait toute l'histoire, et aussi Monsieur Fakhri le libraire. C'était vraiment très beau à lire. Et maintenant j'ai envie de vous parler des livres qui me font envie mais que j'ai pas encore lus. Je vais vous en présenter deux, enfin plus de deux, mais il y en a un, c'est une saga. Donc le premier c'est la saga de la Villa aux étoffes de Anne Jacobs, qui est aux éditions Charleston. Je sais pas combien il y a de tomes pour le moment, je crois qu'il y en a peut-être 4 ou 5, je sais pas. Mais de ce que j'ai vu, j'ai très rapidement survolé le résumé. J'ai vu Allemagne 1913, grosse histoire familiale, un homme et une femme qui c'est un peu un amour interdit. Voilà, tout ça, ça m'a donné envie. La couverture est belle, les éditions Charleston j'aime beaucoup. En général j'aime beaucoup leurs sorties en fiction historique, c'est souvent quelque chose qui m'attire. Donc voilà, il y a beaucoup de tomes, donc pour l'instant j'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder, peut-être cette année, on verra. Je me laisse un peu porter par la vie et par le vent. Et ensuite j'ai envie de lire Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, c'est ça. Et là je vais vous lire le résumé parce que je l'ai vu passer quelques fois en librairie, la couverture m'a interpellée. Et après là j'ai redécouvert le résumé en vous faisant cette vidéo. L'histoire vraie de Laleh Solokov, juif chargé de tatouer les femmes arrivant à Auschwitz. C'est ainsi qu'il rencontre Gita et en tombe amoureux. Ensemble, ils partagent des moments volés au cœur de l'horreur, sans jamais perdre l'espoir d'être réunis à leur sortie de camp. Donc encore une fois, ça se passe en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les histoires des camps m'intéressent beaucoup. C'est un peu glauque à dire, mais ce genre de témoignages me bouleverse à chaque fois. J'avais lu L'enfant des camps de Francine, je sais plus, L'enfant des camps de Francine quelque chose, je me souviens plus, mais c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, même si c'est très dur à lire. Là
Ça a l'air d'être un livre très touchant, très poignant. Vraiment, ces quelques lignes m'ont donné vraiment beaucoup envie de le lire. Donc je pense que je vais le lire assez rapidement parce que là mon envie est très très haute. Donc probablement en février ou en mars en fonction des livres que j'ai à rendre à la bibliothèque parce que je les regarde, ils sont tous les trois en train de me regarder. Mais voilà, c'est une histoire qui a l'air très passionnante, très bouleversante, touchante, plein de mots en hante, plein d'adjectifs en hante. Mais en tout cas, c'est une recommandation que je peux vous faire, même si je ne l'ai pas lu, parce que ça a l'air d'être fou comme histoire. Vraiment. Surtout si c'est une histoire vraie. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si jamais vous avez d'autres recommandations de romans historiques, je prends. N'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!